spéciale femme de valeur. Je suis Lidvine Galebaï Makaya Ngala, issue d'une famille de 11 enfants. Je suis mariée officiellement, mère de 4 enfants. J'évolue à la direction générale du budget, plus précisément à la direction centrale de suivi et d'exécution budgétaire. Et je suis responsable du bureau des relations avec les compagnies aériennes et les agences de voyage. Je suis membre de l'église Ciel. Depuis 2003, j'ai commencé à évoluer dans cette structure à l'époque où c'était encore l'église du centre. Aujourd'hui, avec le Centre international élévation et leadership, j'évolue dans le département de l'assistance et de mobilisation. Je suis responsable du groupe des mamans. Quelles autres responsabilités occupez-vous? Je suis présidente de la mutuelle Femmes ENAC, c'est-à-dire des représentantes de l'École nationale d'administration et de la magistrature. Je suis aussi coordonnatrice de ma promotion, toujours de l'ENAC. Je suis présidente des Amis d'enfance. Je suis secrétaire générale au niveau de ma direction centrale, sinon l'ex-MADER, mutuelle des agents de la direction de la régulation. Que représentent ces postes pour vous? Ces postes représentent quelque chose d'important dans ma vie parce que je joue le rôle de la coordonnatrice. Je motive, je coordonne, je contrôle, j'oriente et je dirige. À quel moment vous avez compris que vous étiez appelé à exercer un leadership? Depuis les bas âges. Et depuis l'école primaire, souvent j'étais chef de classe. Donc avec le rythme d'avant, c'était que tu sors premier ou première, c'est toi le chef de classe, c'est toi l'adjoint. Donc moi, depuis les bas âges, j'étais souvent première des classes, et j'étais souvent aussi chef de classe. En outre, à l'époque, avec notre génération, je peux dire la délinquance juvénile, on avait un mouvement qu'on appelait l'Inkelo Laboud. Je faisais partie des agents et souvent, j'étais encadreuse. Donc j'encadrais, j'avais mes éléments. J'étais encadreuse. Là, déjà, je dirigeais. Là, déjà, je coordonnais. Et quand j'ai grandi, et j'occupe toujours des postes de responsabilité. Quand j'arrive dans une structure, dans une organisation, en tout cas, je trouve toujours une place sur les dirigeants. Quelle place occupe la prière dans votre vie personnelle et dans votre manière de diriger? La prière occupe une place de choix dans ma vie. Et je dirais même la première place parce que je respire, j'aspire tout ce que je fais, tout ce que je suis devenue. En tout cas, je dirais que je puis tout à celui qui me fortifie. Parce que moi, ma vie là, c'est la prière. Tout ce que je suis là, c'est la prière. Donc, ma réussite, c'est la prière. Pour satisfaire aux examens, c'est la prière. Pour me marier, c'est la prière. Pour travailler, c'était toujours la prière. Pour avoir des enfants, c'est toujours la prière. Donc, je ne peux en aucun cas faire quelque chose sans pourtant associer la prière. Donc, je dirais que la prière, c'est la place primordiale dans ma vie. Et je sais pourquoi je le dis. Et j'ai des témoignages vivants par rapport à la prière. Comment vous parvenez à concilier foi, responsabilité, famille et engagement professionnel? Comme je le disais tantôt, le Seigneur me donne la force. Le Seigneur me donne l'intelligence. Le Seigneur me donne la sagesse. J'ai dit, je puis tout à celui qui me fortifie. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Le tout, je peux résumer ça sur Dieu, la force divine, et sur la méthode du général Eisenhower. Quelle est l'une de vos grandes réalisations ou décisions marquantes dans votre parcours? L'une de mes plus grandes décisions, c'est mon parcours scolaire. Je vous assure, Dieu m'avait fait grâce. Je suis rentrée, sinon intégrée au foyer à bas âge. Je dirais même à 22 ans ou 23 ans, j'étais déjà dans le foyer. Et alors, à l'âge là, j'ai commencé mes études depuis maternelle, primaire, jusqu'en classe de terminale. Je n'avais pas échoué, redoublé, s'il faut dire. Mais arrivé en classe de terminale, j'ai connu des échecs. Donc j'ai fait en quelque sorte 4 fois les bacs. Et Dieu a fait grâce, j'ai trouvé le foyer, je suis partie au foyer.
Mais je me disais toujours que je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner parce que je ne peux pas sanctionner mon cursus scolaire, c'est-à-dire le lycée, les 3 ans de lycée là, sans l'obtention du diplôme qui est le bac. Donc, j'ai pris la décision de reprendre mes études. Je vous assure, j'ai obtenu le bac, le BENAM, la licence et le master dans le foyer conjugal. C'était ma décision de réussir. Aujourd'hui, j'ai réussi, je travaille. Ça, c'était la décision que j'avais prise. Selon vous, quelles sont les qualités indispensables d'un leader qui veut impacter durablement? En ta qualité de leader, tu dois avoir une vision claire et avoir l'art de communiquer. Savoir communiquer ta vision à la base. Parce que le tout part de la vision. Tu dois d'abord avoir une vision, tu dois avoir une idée. Et après, la mise en œuvre. Là où s'élève les bâtisseurs.